Avez-vous déjà pensé qu'on pouvait mourir simplement parce qu'on voulait un peu moins souffrir? Alors, pas se suicider, pas fuir la vie, mais juste essayer de tenir encore un peu. Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain. Beaucoup d'entre vous m'ont connue jusqu'ici sous le nom de Lexa Marot, médium clairaudiente. Certains m'ont découverte à la télévision et puis d'autres à travers mes livres ou mes vidéos. Alors aujourd'hui, si je vous ai posé ces questions, c'est parce que je voudrais aborder un sujet que l'on évite souvent ou que l'on réduit plutôt à une case, celui des excès qui finissent par tuer. Alors pas par choix délibéré, ni par envie de mourir, mais parce que à un moment donné, l'âme ne sait plus comment rester ici. Il y a des excès que l'on voit et d'autres que l'on nomme jamais. Des comportements que l'on juge sans percevoir qu'ils sont parfois des tentatives de survie. Boire, fuir, avaler, contrôler, chercher encore un peu de sensation pour éviter de s'effondrer. Alors cette vidéo n'est pas une explication ni une justification. C'est un chemin à travers ce que vivent certaines âmes lorsqu'elles sont trop pleines, trop seules ou trop éloignées d'elles-mêmes. C'est une manière de regarder autrement ce qui conduit quelqu'un à franchir une limite sans toujours le vouloir. Loin des clichés, loin des discours figés, nous irons à la rencontre de ces états intérieurs extrêmes, de ces appels étouffés, de ces déséquilibres invisibles qui précèdent certains départs. Car mourir d'un excès, ce n'est pas toujours vouloir mourir. C'est souvent tenter désespérément de continuer à vivre, mais autrement, avec moins de douleur. Et quand cela échoue, il reste une incompréhension, un silence. Ce voyage est là pour remettre du sens là où il n'y a plus d'élan. Et peut-être pour renouer un fil avec ceux qui sont partis sans vraiment le vouloir. Excès visible, excès invisible. Il est facile de reconnaître certains excès. Ils s'affichent, se devinent, s'entendent dans les discours, se remarquent dans les gestes, dans les habitudes. On les nomme sans difficulté. Alcool, drogue, médicaments, nourriture, sexe, cigarettes, jeux, travail. Ils sont catalogués, classifiés, étudiés comme si leur visibilité les rendait plus légitimes à être compris. Mais il en existe d'autres, plus discrets, plus profonds, plus difficiles à cerner. Ceux qui ne laissent pas de traces immédiates, mais qui lentement vident l'élan intérieur. Hyper-contrôle, perfectionniste, besoin incessant de reconnaissance ou d'amour, épuisement lié à une empathie mal protégée, dons non canalisés qui traversent le corps sans filtre. Des excès de tension intérieure, de vigilance constante, de pression que personne ne voit. Ces formes d'excès ne tuent pas toujours physiquement, mais, elles ne conduisent pas forcément à une fin brutale, mais elles usent jour après jour. Elles érodent la vitalité, elles grignotent la joie, éloignent peu à peu le feu intérieur. Et un jour, on ne sait plus si on tient encore debout ou si l'on continue simplement par habitude. Tous les excès, qu'ils soient visibles ou invisibles, sont des signes, des tentatives maladroites, souvent inconscientes, de rétablir un équilibre perdu. Mais quand cet équilibre n'est jamais trouvé, le corps s'épuise. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, l'âme se replie. Comprendre ces mécanismes, c'est commencer à voir autrement. C'est reconnaître que l'excès n'est pas toujours un choix. Parfois, c'est une manière de rester ici un peu plus longtemps. Mécanisme vibratoire de l'autodestruction. Ce que l'on appelle autodestruction n'est pas toujours un choix. C'est parfois le résultat invisible d'un trop grand décalage entre ce que l'on est et ce que l'on vit.
Lorsque l'âme se fragmente, des morceaux d'elle se détachent, se dispersent, ne répondent plus au même appel. Le corps, lui, continue de fonctionner. Les gestes s'enchaînent, mais à l'intérieur, plus rien ne s'emboîte vraiment. Plus rien ne circule. Il y a une dissociation. Comme si la conscience avait quitté le centre, laissant derrière elle un corps en mouvement et une âme absente d'elle-même. Le champ émotionnel devient alors saturé. Chaque choc, chaque tension, chaque attente prend toute la place. Il n'y a plus d'espace pour l'élan de vie, plus de souffle neuf, juste une répétition des mêmes états, des mêmes douleurs qui finissent par ruser l'ensemble. Dans cet état, l'inconscience vibratoire s'installe. L'âme ne sent plus ce que le corps endure. Le corps, lui, par contre, ne comprend plus ce que l'âme réclame. Il n'y a plus du tout d'alignement. Juste une superposition fragile d'identité en décalage. Une fracture, j'appellerais ça une fracture lente qui affaiblit les fondations. Ce n'est pas la mort que cherche l'âme dans ces instants-là. C'est le retour à une cohérence perdue, au fil intérieur qu'elle ne trouve plus. L'appel de la matière, quand l'excès tente de compenser un manque d'incarnation. Il arrive que quelque chose ne tienne plus. Pas la vie en elle-même, bien sûr, mais la façon de la vivre, cette vie-là. Voilà. Le poids du monde, le rythme imposé, l'écart entre ce que l'on ressent et ce que l'on doit faire chaque jour. Dans ce décalage, l'ancrage, il devient fragile. On avance, mais sans appui solide. On continue, mais en étant à moitié absent. Pas parce qu'on ne veut pas être là, mais parce que rester devient trop dur. Le corps semble étranger. Les sensations ne nourrissent plus. Tout devient flou, dense, trop lent ou parfois aussi trop rapide. Et puis un jour, on cherche à se rappeler ce que cela faisait d'être vraiment là, vivant, habité, présent. Alors, surgit l'excès. Non comme une fuite, mais comme un appel. Une tentative de sentir à nouveau. Boire, manger de trop, se perdre dans l'action. Aller trop loin, trop vite, trop fort. Ce n'est pas pour oublier, c'est pour retrouver un contact, une vibration, une preuve qu'on existe encore. Quand le lien intérieur s'effiloche, quand on ne sent plus ni le cœur, ni la base, l'excès devient le seul moyen de revenir au corps. Même brutalement, même brièvement. Il ne s'agit pas de se faire mal, mais de se rappeler qu'on est là, que quelque chose répond. Même si c'est dans la saturation, même si c'est dans le trop. L'excès ne vient pas nier la vie. Il tente au contraire de la retrouver dans un monde devenu trop dense pour être vécu sans aide. C'est un appel à revenir dans la matière, à redevenir un peu plus présent ou présente, juste assez pour tenir encore. L'excès comme héritage transgénérationnel. Parfois, l'excès ne vient pas de soi. Il ne naît pas dans le corps qui l'habite. Il descend d'avant, de beaucoup plus loin. De quelqu'un qu'on n'a jamais connu, mais qui a laissé sans le vouloir une empreinte invisible. Il existe des histoires qui ne sont jamais racontées, mais qui se répètent. Des douleurs qui n'ont jamais été nommées, mais qui s'inscrivent dans les gestes, dans les réactions, dans les silences. Alors, pauvreté, on va les nommer, Il y a pauvreté, alcoolisme, violence, abandon, culpabilité, sacrifice. Autant de mémoires qui circulent dans les lignées comme des échos enfermés dans le sang ou sous la peau. On pense choisir. On pense que cela vient de nous. Mais parfois, l'excès est hérité, porté, rejoué, sans même le savoir. Une âme peut se charger de l'histoire non digérée d'un autre, un frère,
une mère, un grand-père, un inconnu dont on porte le nom, et ce qui n'a pas été exprimé cherche à sortir par le même excès, la même blessure, le même effondrement. Le corps, lui, évidemment, il enregistre tout, même ce que la mémoire n'a pas gardé. Et l'inconscient familial traverse les générations sans bruit, mais par contre avec puissance. Alors l'excès devient le langage d'un passé qui n'a pas eu de mots. Et ce que l'on croit être une chute n'est parfois qu'un lien invisible que l'on rejoue pour que peut-être quelqu'un l'entende enfin. L'âme hypersensible et les excès. Il y a des âmes qui vivent tout à découvert, sans carapace, sans pause, sans distance. Elles ressentent ce que les autres pensent à peine. Elles perçoivent ce qui n'est pas dit. Elles portent ce qu'on ne leur confie jamais. Souvent, ces âmes hypersensibles ont été des enfants calmes ou à l'inverse agités, mais toujours un petit peu en décalage avec leur environnement. On leur a dit « tu es trop sensible » ou « tu exagères, ce n'est rien ». Alors elles ont commencé à douter de leur ressenti. Et à force de douter, elles ont cherché à atteindre ce qu'elles ne pouvaient pas expliquer. Mais ce qu'elles percevaient était bien réel. Elles ressentaient le chant d'un lieu chargé, l'émotion figée, dans un silence, le passage d'une présence, sans corps ni nom. Leur sensibilité n'était pas mentale, elle était vibratoire. Celle-là sentait l'avant, l'après, l'invisible autour, et personne ne leur a dit que ce lien existait. Alors, elles ont absorbé, en silence, elles ont porté ce qu'elles n'avaient pas compris. Et leur âme ouverte dès le début n'a jamais appris à se protéger. Les âmes hypersensibles entrent en résonance avec tout ce qui les entoure. Les ambiances, les tensions, les douleurs des autres qu'elles prennent pour les leurs. Elles absorbent comme des éponges jusqu'à saturation. Et quand le trop-plein arrive, il faut un dérivatif, un exécutoire, un excès. Certaines ressentent ce qui est absent, ce qui flotte, ce qui vient d'ailleurs, sans l'avoir appris, sans savoir poser des mots. Et quand on ne peut pas dire, quand on ne peut pas transmettre, alors qu'est-ce qui se passe? On enferme. Et ce qu'on enferme cherche à sortir par des comportements qu'on ne comprend pas soi-même. L'âme saturée cherche à redescendre, mais le canal est plein. Tout est congestionné. Alors elle pousse à travers le corps ce qu'elle ne peut plus évacuer autrement. Ces âmes sont souvent vues comme instables, inconstantes, trop extrêmes. Mais ce n'est pas du chaos, c'est du trop. Un trop de tout. Et l'excès ne fait pas que révéler ce que l'âme ne sait plus comment contenir autrement. Certaines de ces âmes portent aussi une médiumnité non reconnue, un lien intérieur jamais nommé, une réceptivité trop grande pour un monde qui ne l'entend pas. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles s'anesthésient pour rester ici, pour tenir, pour ne pas exploser. Nourriture, alcool, hyperactivité, ralentissement brutal, choc répété. Tout devient moyen de créer une distance avec ce qu'elles ressentent. L'excès, dans ces cas-là, n'est pas un caprice, c'est un mécanisme de survie. Il brouille les signaux, il calme un moment, il crée une barrière, il donne l'illusion d'une frontière entre soi et le reste. Mais l'âme, elle, continue de tout percevoir, même derrière le filtre, même sous l'excès. Elle continue d'absorber ce qui n'a pas été libéré. Ce n'est pas un échec, c'est un appel, un besoin de protection, de reconnaissance, de compréhension. Car on ne peut pas vivre dans un monde quand tout y est ressenti sans filtre, sans repos, sans abri. Et parfois, l'excès est le seul abri que l'on trouve pour rester encore un peu. Mais même à travers lui, l'âme continue d'appeler, non pas pour fuir, mais pour être entendue autrement. L'excès choisi comme mode de départ. Il y a des départs qui ne laissent pas de lettres, pas d'adieu,
pas de rupture claire, juste une lente dérive des seuils franchis un à un et en silence que personne n'a su entendre. Certains excès ne sont pas des erreurs, ce sont des signes, des gestes répétés, non pour alerter, mais pour permettre à l'âme de se retirer sans violence visible. Ce ne sont pas toujours des suicides, contrairement à ce que l'on pense et ce que l'on met en cliché. Mais ce ne sont pas non plus des morts naturelles, bien évidemment. Ce sont des pactes muets entre l'âme et la matière. Des décisions prises en profondeur, loin du mental, loin des mots. L'âme ne voulait pas mourir, mais elle ne voulait pas non plus vivre ainsi. Elle n'en pouvait plus de porter ce qui n'avait pas été vu. Elle ne trouvait plus de place dans ce qu'on attendait d'elle. Et alors, sans en faire un drame, elle a doucement glissé vers la sortie. Souvent, le corps continue encore quelque temps. Il tient par habitude. Mais l'élan n'est plus là. La force s'est retirée et l'excès devient la voie choisie pour partir sans dire que l'on part. Ce que l'âme savait, l'humain ne l'a pas compris. Pas tout de suite. Parfois jamais. Parce que ce savoir n'était pas dans la tête. Il était dans une vibration, dans une lassitude ancienne, dans une connaissance muette que le cycle était terminé, que la boucle ne se refermait pas ici. L'excès devient alors le chemin du départ. Alors on ne parle pas de départ brutal, mais décidé. Pas théâtral non plus, mais net à l'intérieur. Une permission accordée à soi-même de ne plus lutter, de laisser faire. L'âme ne veut pas faire de bruit, elle ne cherche pas à blesser, elle veut simplement rentrer. Elle sent que c'est le moment et elle laisse la matière faire le reste. Il arrive même qu'avant de partir, l'âme apaise quelque chose, un rangement, un appel oublié, ça peut être aussi un sourire inhabituel, comme si elle voulait, dans un dernier souffle discret, laisser une trace droite dans une histoire qu'elle n'a pas su redresser. Il y a des regards qui durent un peu plus longtemps, des phrases qui résonnent autrement, des silences qui prennent du poids sans que l'on sache pourquoi. Tout cela n'est pas accidentel. Ce sont les signes d'un départ déjà engagé, d'un adieu sans mots que l'âme a préparé dans une conscience qui dépasse l'humain. Et pourtant, ce n'est pas une fuite. Il ne faut surtout pas penser ça. Ce n'est pas non plus un abandon. C'est parfois le choix le plus profond que l'âme ait jamais fait. Se retirer quand elle sent qu'elle n'est plus à sa place, qu'elle ne peut plus réaliser ce qu'elle est venue faire ou que l'environnement n'est plus soutenable vibratoirement. Ces choix ne sont pas des choix égoïstes. Ils ne sont pas non plus impulsifs. Ils sont faits depuis un endroit intérieur où il n'y a ni panique ni colère, juste une forme de connaissance qui ne cherche pas à convaincre. Parfois, l'excès a été choisi dès le départ, comme un scénario de sortie. Une fin programmée non pas par l'esprit, mais par une partie de l'âme qui savait qu'elle ne resterait pas longtemps. Et tout s'aligne autour. Les rencontres, les chocs, les failles, comme si quelque chose guidait la main jusqu'à la dernière page. Ce qui reste parle d'une mort injuste, d'une perte insensée. Mais sur un autre plan, ce départ avait été écrit. Pas pour punir, pas pour fuir, mais plutôt pour clore. L'excès devient alors un message discret, un outil de passage, une manière de sortir quand on n'a pas trouvé comment rester. Et même dans ces départs-là, l'âme continue d'aimer. Elle ne juge pas ceux qui n'ont pas compris. Elle sait que son geste était voilé, mais elle espère au loin que quelqu'un sentira un jour ce qu'elle n'a pas pu dire autrement. Les âmes qui ne voulaient pas mourir. Toutes les âmes qui quittent ce monde ne l'avaient pas prévu,
Et il y en a qui voulaient simplement un peu de silence, un peu de calme, peut-être même un peu de répit, mais pas la fin. Juste une pause. Un geste pour se couper du trop, une tentative enfin pour s'anesthésier ou pour ralentir ce qui débordait. Et puis la frontière a cédé. Le corps est allé trop loin. Une dose de plus, un mélange de trop, un moment de perte de conscience. Et soudain, c'était terminé. Il n'y avait pas d'intention de mourir. L'âme ne voulait pas partir. Elle voulait juste respirer, souffler, fermer les yeux sur ce qui l'épuisait, sans que ce soit pour toujours. Et pourtant, le passage s'est ouvert. Ce sont des départs surpris eux-mêmes par leur soudaineté. Des âmes qui, de l'autre côté, mettent du temps à comprendre qu'elles sont passées. Parce qu'il n'y a pas eu de décision, pas de rupture intérieure, juste une saturation et un corps qui n'a pas tenu. Certaines de ces âmes reviennent au contact. Elles disent « Je ne pensais pas que ça irait jusque-là. Je croyais que j'avais encore le choix. Je voulais juste me calmer, pas m'éteindre. » J'en ai eu des défunts comme ça. Leur départ laisse une onde de stupeur, chez les proches principalement, mais aussi chez elles, parce que ce n'était pas écrit, pas comme ça, pas à ce moment-là. Et pourtant, le seuil a été franchi trop vite, trop fort, trop tôt. Dans ces cas-là, ce n'est pas la mort qui a été cherchée, c'est l'apaisement. Mais le corps, lui, n'a pas su faire la différence. Alors l'âme se retrouve de l'autre côté avec un sentiment d'inachevé, de malentendu, de rupture involontaire. Et il lui faut du temps parfois pour accepter qu'elle est partie sans l'avoir voulu. Ce que vit l'âme après un excès fatal. Quand une âme passe à travers un excès, le premier instant n'est pas une délivrance. C'est souvent plutôt un grand silence, un temps suspendu où rien ne semble à ce que le mental avait imaginé. Pas de réponse immédiate, pas de compréhension totale, juste une sensation flottante, comme si le corps venait à peine d'être quitté et que tout restait encore collé à lui. Certaines âmes mettent du temps à comprendre ce qu'il s'est passé. Elles restent là, immobiles, comme un petit peu sonnées, regardant leur propre départ, sans émotion nette. Elles s'éloignent d'elles-mêmes, sans encore réaliser qu'elles sont parties. Puis quand même, et oui, il y a encore ce passage-là, qui n'est pas très agréable, c'est la désorientation. C'est comme une perte de repère intérieur. Le rythme du corps n'est plus là, mais la mémoire, elle reste. La douleur, le mal-être, les dernières pensées, tout circule encore dans leur champ. Certaines âmes fuient, alors pas la mort, mais ce qu'elles ressentent d'elles-mêmes. Elles fuient leur propre douleur, non pas le corps, mais ce qu'elles ont vécu juste avant. Et tant que cette douleur n'est pas regardée, elles errent. Alors, non pas loin, mais dans une forme, je dirais, d'entre-deux. D'autres, au contraire, reconnaissent tout de suite. Elles savent. Elles disent intérieurement, j'ai fui ma mission, je n'ai pas tenu. Alors, pas avec un jugement, mais avec une lucidité douloureuse, tranchante, immédiate. Et il y a celles qui, sur l'instant, se sentent plutôt soulagées. Lourdeur en moins, pression envolée, corps enfin déposé. Mais ce soulagement ne dure pas toujours. Il laisse place parfois à une tristesse plus profonde. Pas une culpabilité, mais une peine vibratoire quand l'âme mesure ce qu'elle aurait encore pu traverser si elle avait tenu. Après un excès fatal, l'âme ne vit pas toute la même chose. Et oui. Mais elles passent presque toutes par ce face-à-face silencieux avec ce qu'elles ont été et ce qu'elles n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Peut-on rater une vie à cause d'un excès? C'est une question que les vivants posent souvent. Est-ce qu'une vie peut être gâchée, perdue, ratée parce qu'un excès l'a écourtée?
D'un point de vue humain, la réponse semble évidente. On voit l'interruption, le chaos, la chute. On se dit que tout ce qui aurait pu être ne sera jamais. Mais du point de vue de l'âme, la lecture est très différente. Elle est tout autre. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, ni même la réussite apparente. C'est l'expérience traversée, la vibration ressentie, la transformation intérieure, même dans le désastre. Certaines vies, s'interrompent brutalement, mais l'âme n'est pas perdue. Elle continue à apprendre, à comprendre, à ressentir ce qu'elle n'a pas pu intégrer dans le corps. Un excès peut couper une trajectoire, mais il n'efface pas le chemin parcouru. Il l'interrompt, il bouscule, mais n'annule pas ce qui a été vécu avant la rupture. Il y a des parcours inachevés, oui, des projets d'âme non menés à terme, des rendez-vous manqués, mais cela ne signifie pas l'échec. Cela ouvre simplement un autre cycle, un prolongement ailleurs. Ce qui n'a pas pu être accompli peut être reporté, repris plus tard ou transmuté autrement. Rien ne se perd. Même ce qui semble détruit continue à vibrer quelque part. Et parfois, une âme qui est partie trop tôt laisse dans l'invisible un élan, un mouvement, une présence qui continue d'agir. Ce que l'humain appelle rater, l'âme, souvent, l'appelle interrompre. Et dans cette interruption, il y a encore du sens, même s'il n'est pas toujours visible tout de suite. Ce que disent les âmes mortes d'excès. Quand une âme passe à travers un excès, elle laisse souvent derrière elle des silences sans réponse. Mais lorsqu'elle parle, dans cet entre-deux où le regard s'élargit, ce n'est pas pour expliquer, c'est pour dire ce qu'elle n'a pas su formuler de son vivant. Pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle ne pouvait pas. Je me sentais vide, c'est souvent la première phrase. Pas vide de sens, mais vide de lien, de chaleur, d'espace intérieur, de résonance avec le monde. J'ai voulu me sentir libre une dernière fois, comme un souffle volé avant l'étouffement final, un élan désespéré parfois pour retrouver ne serait-ce qu'un instant le goût de soi. Et là, ils vont dire aussi, je ne pensais pas que ça irait jusque-là. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité profonde. L'âme n'imaginait pas que le corps était si fragile. Elle croyait pouvoir revenir, poser la main sur l'interrupteur puis le rallumer. Je croyais que je pourrais m'arrêter. Et dans cette croyance, toute la sincérité de l'intention. Il y avait l'idée d'un retour, d'un possible rebond, mais l'élan s'est arrêté avant. Et l'âme est passée de l'autre côté avec ce reste d'élan dans les bras. Ces phrases, elles ne viennent pas pour accuser ni pour se justifier. Elles viennent comme des morceaux de vérité posés avec douceur dans un espace où il n'y a plus de rôle à jouer, plus de masque à tenir. Elles viennent dire « Ce n'est pas que je voulais mourir, c'est que je ne savais plus comment vivre. » Et dans cette parole, même après la mort, il y a parfois le début d'un apaisement. Et ce que je vous dis là, je l'ai entendu de défunts passer de l'autre côté. Et des défunts à travers les contacts que j'ai eus, voilà, par des personnes, par l'intermédiaire de personnes qui souhaitaient parler avec leurs proches, mais aussi à titre personnel avec des membres de ma famille qui sont décédés d'excès. Et ces défunts-là ont la plupart tous les mêmes propos. Et ce qui reste, mémoire collective et silence. Quand une vie s'éteint à cause d'un excès, le silence s'installe vite. On parle à demi-mot, on modifie quelques phrases, on reformule l'annonce, le contexte, l'histoire. Pas toujours par honte, parfois juste par gêne, par peur de blesser, par difficulté à dire les choses telles qu'elles ont été. On dit fatigue, on dit accident, on dit le cœur a lâché, mais pas toujours ce qui a réellement conduit à ce départ-là. Et quand la vérité est effacée, le deuil devient flou. Il n'y a plus de point d'ancrage, plus de sol. Les proches cherchent à pleurer, mais ne savent plus exactement ce qu'ils pleurent. Un manque, un secret, un abandon, alors ils retiennent. Et ce qu'ils retiennent les abîme.
Dans les familles, l'histoire se décale. L'avis de décès change quelques mots. La conversation contourne, le souvenir se simplifie. Et petit à petit, l'âme du défunt n'est plus regardée dans toute sa vérité. Mais l'âme, elle, continue de vibrer. Elle ressent qu'elle a été corrigée dans son départ. Elle comprend que ce silence n'est pas un rejet, mais elle sait aussi que ce silence abîme ce qui reste. Le silence autour de ces morts empêche la libération. Il empêche le lien de se réajuster. Il fige ce qui aurait pu circuler. Quand on ne nomme pas, on ne peut pas transformer. On reste bloqué dans une douleur figée, dans une image tronquée, dans une mémoire incomplète. Et souvent, les vivants portent une culpabilité sourde. Ils se demandent « Pourquoi n'ai-je rien vu ? Pourquoi je n'ai pas compris ? Est-ce que j'aurais pu l'aider ?» Mais l'âme de l'autre côté ne cherche pas à accuser. Elle ne demande pas qu'on se sente coupable. Comprenez bien ça. Elle ne réclame pas qu'on répare. Elle souhaite juste être reconnue dans sa vérité. Pas jugée, pas excusée, reconnue. Elle souhaite que quelqu'un ici ose dire « c'était trop pour elle » ou qu'elle reste une présence. Elle avait besoin d'être entendue. Quand une âme est partie dans l'excès et qu'on ne dit pas pourquoi, le lien avec elle devient trouble, comme une ligne qu'on n'ose plus appeler, comme si on avait coupé le courant par honte d'entendre sa voix. Mais ces âmes reviennent, doucement, elles murmurent dans les rêves, dans les intuitions, dans les consultations. Tu peux parler de moi. Ce n'est pas grave de dire comment je suis partie. Je ne voulais pas qu'on m'oublie en me taisant. Voici ce qui est souvent dit dans ces cas-là de la part des défunts. Ce chapitre du silence ne touche pas que les familles. Il touche la mémoire collective. Toutes ces morts évitées, masquées, réécrites, toutes ces existences laissées en dehors de l'histoire. Donner une voix à ces absents, c'est ouvrir une porte pour ceux qui souffrent aujourd'hui et n'osent pas le dire. C'est semer une phrase quelque part qui, un jour, évitera peut-être un autre silence. Car il y a une vérité plus forte que la gêne, celle de reconnaître avec tendresse que certains ont quitté le monde non pas parce qu'ils ne voulaient plus aimer, mais parce qu'ils ne savaient plus comment rester. Réparer le lien avec une âme morte d'excès. Même quand une âme est partie dans l'excès, le lien ne se coupe pas. Il se trouble, il se suspend. Mais il reste là, dans un coin du cœur, dans une zone silencieuse que l'on n'ose pas toujours toucher. Ce type de départ laisse souvent des vides particuliers, des questions sans réponse, des regrets sans mots, un poids diffus qu'on garde sur la poitrine sans trop savoir quoi en faire. Mais ce lien, même abîmé, peut être réparé, pas avec des explications, pas avec des justifications, mais avec quelque chose de plus subtil, de plus profond, une forme de, je dirais, de reconnexion vibratoire qui ne passe pas par la parole, mais par la présence intérieure. Cela commence souvent par une sensation. Ça peut être un frisson, un rêve, un élan soudain de vouloir parler à l'absent comme s'il était là, parce qu'il l'est. Pas dans le corps, mais dans l'espace du lien. Et ce lien, lui, ne demande qu'à respirer à nouveau. Parfois, le pardon circule dans les deux sens. Je n'ai pas su t'aider, je t'ai abandonné. Des phrases qui se disent en silence, qui s'entendent sans bruit, mais qui ont un poids immense quand elles sont senties avec sincérité. L'âme qui est partie n'attend pas qu'on la libère, pas du tout. Elle attend qu'on reprenne contact avec elle dans la vérité, sans masque, sans peur, juste dans ce qu'il reste, l'amour. Parce que au-delà de tout, de la douleur, de l'incompréhension, de la culpabilité, c'est encore l'amour qui relie. C'est lui qui soigne ce qui n'a pas pu être dit. C'est lui qui restaure le lien là où il avait été rompu trop tôt. Et parfois, il suffit d'un instant vrai, d'un cœur qui souffre,
d'une phrase chuchotée dans l'intime, pour que l'âme, de là où elle est, réponde doucement « Je suis là, je t'entends et moi aussi, j'avais besoin que tu viennes me retrouver ». Libérer le corps des mémoires d'excès. Quand une âme part dans l'excès, elle ne laisse pas seulement un vide. Elle laisse parfois une empreinte, quelque chose de plus subtil qui reste accroché au corps de ceux qui l'ont aimé, de ceux qui l'ont porté ou simplement accompagné. Il ne s'agit pas de fantômes ni de présence collée, je précise. Il s'agit d'une vibration, d'un poids silencieux transmis sans le vouloir. Le deuil n'est pas qu'émotionnel, il est aussi énergétique. Et quand il est lié à un excès, il peut laisser des traces dans le corps de celui qui reste. Des tensions, des gestes répétitifs, des habitudes qui ne nous ressemblent pas. Et pourtant, comme si une mémoire étrangère avait glissé à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le flambeau invisible. Ce que l'on reprend sans s'en rendre compte pour continuer quelque chose par loyauté ou pour réparer. Mais ce n'est pas notre rôle. Libérer le corps, c'est honorer la personne partie sans porter ce qui lui appartenait. Cela demande un nettoyage doux, profond, respectueux, un travail énergétique qui ne chasse rien, mais qui remet chacun à sa juste place. On ne guérit pas en effaçant l'histoire, on guérit en redonnant à l'histoire sa forme complète, puis en lui disant « Maintenant, je ne la porte plus pour toi ». Ce travail-là ne se fait pas dans l'urgence. Il se fait dans le silence, dans l'écoute du corps, dans les frissons, dans les prises de conscience subtiles. Et un jour, le corps relâche, il n'a plus besoin de serrer, il n'a plus besoin de compenser. Il peut revenir à lui, à sa propre vibration, à sa propre histoire. Libérer les mémoires d'excès, ce n'est pas oublier ceux qui sont partis. C'est plutôt leur rendre la liberté de cheminer sans s'accrocher à nous et nous rendre la liberté de vivre sans porter ce qui n'est pas à nous. Ce que ces âmes nous apprennent sur la vie. On croit souvent que ceux qui partent dans l'excès nous laissent une leçon sur la mort. Mais en vérité, ce qu'ils nous transmettent, c'est plutôt le contraire. Moi, je dirais plutôt une leçon sur la vie. Ces âmes, aussi blessées soient-elles, aussi fatiguées, aussi perdues parfois, portent une vérité essentielle, celle de ce qu'un être ressent quand il ne trouve plus sa place dans le monde. Elle nous rappelle que la sensibilité n'est pas un défaut ni une faiblesse à corriger. C'est une lumière intérieure qui, si elle n'est pas entendue, peut devenir brûlure. Elle nous montre qu'on ne peut pas vivre dans un corps comme on habite une cage. Voilà, c'est la bonne image. La matière a besoin d'être investie, habitée, ressentie, pas supportée, pas fuie non plus. Elle nous enseigne, sans faire la morale, ce n'est pas mon intention, mais que la vie ne tient pas dans les apparences ni dans les rôles. Elle tient dans la capacité à rester en lien, à se sentir relié, même quand tout semble trop. Et surtout, elle nous montre que l'amour reste le seul langage que rien, absolument rien ne détruit, même après la mort, même après les excès, même après le chaos. Ce qu'elles n'ont pas toujours su dire de leur vivant, elles le transmettent autrement, par la vibration, par les signes, par la présence douce qu'on ressent parfois sans raison. Ce qu'elles nous apprennent, ce n'est pas comment mourir. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est comment rester, comment écouter plus tôt, comment voir plus large, comment aimer sans condition ce dont la douleur ne se voit pas, et comment peut-être réparer ici ce qu'elles n'ont pas pu réparer là. Mourir d'excès, c'est mourir d'un trop-plein de vide. Ceux qui meurent d'un excès ne cherchent pas à se détruire. J'espère que vous l'avez compris. Ils cherchent désespérément à sentir quelque chose qui leur échappe. Ils ne veulent pas forcément la fin, ils veulent la pause, l'espace, l'allègement. Mais le chemin qu'ils empruntent ne les ramène pas toujours. Et parfois, ils glissent trop loin. Cette vidéo n'a pas été écrite
pour accuser, mais non pas non plus pour excuser. Cette vidéo, je l'ai créée pour reconnaître, renaître la fatigue, le désalignement, l'effondrement intérieur qui précède ces départs. Reconnaître aussi la lumière qui reste là où l'on ne la cherchait plus. Il est toujours possible de retisser un lien avec une âme partie trop tôt, trop violemment, trop en silence. L'oubli ne libère pas. La vérité, elle, allège les deux rives. Et parfois, c'est en osant regarder la douleur sans détour qu'on y découvre l'amour qui n'a jamais cessé d'être là. Comme médium, comme femme, comme témoin de ces passages, je crois profondément que ce monde irait mieux si l'on avait le courage d'écouter ceux qui vont mal avant qu'ils ne se taisent. Et si l'on traitait enfin la sensibilité comme une richesse à protéger et non comme un défaut à corriger. Si ce voyage a éveillé quelque chose en vous, alors gardez-le vivant, car ce que l'on ressent profondément devient toujours un pont entre deux mondes. Et si vous souhaitez prolonger ce lien, vous pouvez écrire en commentaire ce que cela a éveillé en vous. Cliquez sur le pouce pour soutenir la chaîne et pour apporter de l'encouragement. Voilà. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.